Voici que je fais un monde nouveau. Je m'arrête à ce message de la première lecture d'Isaïe aujourd'hui. Je fais un monde nouveau. Ça ne vous dit rien, ça? C'est déjà l'annonce de ce que dira Saint Jean dans l'Apocalypse. Voici que je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle. Disons que l'Évangile, l'annonce du message de Dieu se termine par une apothéose, un grand bouleversement dans le sens d'un monde nouveau. Et ce monde est déjà là, intérieur à notre histoire, en travail, en gestation. Quelque chose se prépare. Le problème de tous ces pessimistes qui sont autour de nous et qui nous bourrent le crâne et qui ne veulent pas voir les signes d'espérance cachés dans ce qui se passe aujourd'hui. Oui, il y a des guerres, oui, il y a des déplacements de population, il y a des manipulations, il y a de la corruption. Mais au-delà de ça, regardez les signes. Et il nous invite à ça, Isaïe. Voici que je fais un monde nouveau, il germe déjà, ne le voyez-vous pas? Eh bien, beaucoup ne le voient pas. Mais je pense que ce qu'on appelle l'évangélisation ne consiste pas à reprendre les vieux refrains d'autrefois, les disques usés. Évangéliser, c'est proclamer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Ce monde va vers un accomplissement. Oui, un accomplissement. Et rien n'arrêtera cela. Rien. Ça, c'est la foi. La foi qui débouche dans l'espérance. Et la foi n'est pas une vague opinion, un peut-être. La foi est une certitude. Oui, ce monde, il est là et il aboutira. Ne le voyez-vous pas, nous dit Isaïe. Alors, ensuite, il nous parle d'une route dans le désert. Oui, les projets du désert en Égypte, nous connaissons ça. Moi-même, j'ai acheté un grand terrain de 40 hectares en plein désert qui est actuellement en train de fleurir et de verdir. C'est extraordinaire. Alors, mais ce n'est là qu'un signe. Ce désert qui fleurit signifie que dans ce sable, dans cette aridité, dans ce désert, il y a des promesses extraordinaires. Comment se fait-il que ce sable maintenant produise des mangues et des grenades et du bersim et du blé et toutes sortes, des tomates? Mais qui aurait pensé que cette terre aride puisse produire tout ça? Eh bien voilà, je dirais, j'ai un signe là, dans ma vie, ici en Égypte, que cette terre est riche de promesses, riche de promesses. Alors, mais à condition que le cœur change. Le cœur change. La source des crises actuelles n'est pas politique, ni économique, ni écologique, ni tout ce qu'on voudra. Elle est dans le cœur de l'homme. Il faut que ce cœur change. Et par tes péchés, tu m'as traité comme un esclave, dit Dieu. Le péché, un changement moral, un réarmement moral, comme diraient les Allemands des années 30. Oui, un renouveau spirituel, un cœur nouveau, un esprit nouveau, car le monde nouveau dont nous parlons passe par ce cœur nouveau, cet esprit nouveau. Et Dieu me dit, quel que soit le passé, oublie, ne songez plus au passé. Ne songez plus au passé, moi je pardonne. Il tourne la page et il me dit, tu peux recommencer, tout peut reprendre à neuf. Crois simplement. La foi est une puissance, une force en nous
qui nous permet de repartir, de redémarrer, et face à toutes ces horreurs qui se passent autour de nous, voir les signes d'espérance. Et Dieu me dit, je ne veux plus me souvenir de tes péchés. En d'autres termes, la page est tournée, le Christ a vaincu. Et c'est ça l'annonce de la résurrection. La résurrection n'est pas simplement l'annonce d'un événement qui s'est passé il y a 2000 ans. La résurrection du Christ est à l'œuvre aujourd'hui. C'est elle qui soulève le monde et qui le pousse en avant et qui le propulse vers un avenir merveilleux. La bonne nouvelle n'est pas un mensonge, n'est pas une manipulation, non. Les manipulations, on les trouve dans les médias d'aujourd'hui, un peu partout. Non, la foi actuellement dans notre monde d'aujourd'hui, c'est la force qui le poussa en avant, qui le poussa à changer, qui le poussa à se transformer. Il faut que, pour cela, le cœur de l'homme change. Je pardonne et tu as une espérance. Ce peuple redira ma louange. Oui, je crois au renouveau de l'Europe. Je crois au renouveau de l'Église. L'une et l'autre sont malades. Il faut le dire, il ne faut pas le cacher. Mais en même temps, il y a devant nous une espérance. Et c'est un peu ce que le cœur du message de l'Évangile, hein, le Christ est ressuscité, avec lui le monde est ressuscité. Alors, cessons de nous lamenter sur le passé, sur le présent, et tournons-nous vers cet avenir radieux, plein de promesses que nous annonce Jésus. Amen.